Alléluia. Bonjour ou bonsoir, selon le lieu de la planète où vous nous écoutez maintenant. Nous allons prier avant de commencer la méditation de la parole de Dieu de ce jour. Béni sois-tu, Éternel, Dieu créateur de l'univers, toi qui nous as aimés le premier et qui nous as bénis de toutes sortes de bénédictions célestes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu nous as sauvés pour te servir et tu as fait de nous des térébintes de la justice. À toi la gloire, le règne, l'autorité, la domination. Merci pour ce moment favorable où tu nous donnes l'opportunité, Seigneur, de nous abreuver de ta parole, car tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour cela que je prie que tu donnes à chacun d'entre nous, Seigneur, qui est à l'écoute, un esprit de sagesse et de révélation pour, Seigneur, comprendre les Saintes Écritures, que tu ôtes les écailles de nos yeux, que tu illumines notre entendement pour que nous puissions, Seigneur, comprendre quelle est ta volonté afin que nous puissions, Seigneur, avoir le salut de nos âmes, car tu as dit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue à l'écoute de ce message qui a pour thème « Reviens à ton Père ». Reviens à ton Père. Notre méditation de ce jour a pour thème « Reviens à ton Père ». Nous vivons un moment particulier de l'histoire de l'humanité et de la destinée spéciale de chacun d'entre nous, parce que le temps qui nous est donné est une denrée chère et périssable. Chaque jour que nous vivons est une grâce que Dieu nous donne. Il y a beaucoup de personnes qui auraient souhaité être vivantes ce matin, mais qui ne le sont plus. Mais c'est une grâce que Dieu nous donne à dessein, pour un but. C'est pas pour rien. C'est pas juste pour notre plaisir. Non, c'est pour nous aider et donner l'opportunité d'accomplir la mission pour laquelle il nous a envoyés ici-bas sur la terre. Mais hélas, qu'est-ce que l'on constate? Que plus Dieu prolonge nos jours, plus Dieu nous donne le temps encore de vivre, plus plusieurs d'entre nous utilisent mal ce temps, cette grâce qu'est la vie. Plusieurs l'utilisent plutôt pour s'éloigner davantage du Seigneur, pour faire leur propre volonté, pour se conformer aux passions du monde, pour vivre selon le siècle présent, pour suivre la mode ambiante qui a cours, qui est en vogue aujourd'hui, et les conséquences sont désastreuses. Nous allons lire dans l'Écriture sainte une parabole que notre Seigneur Jésus-Christ en personne avait communiquée pour nous faire savoir les leçons que nous devons tirer de notre existence ici sur la terre. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 15, du verset 11 au verset 32. Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain où il dissipa ses biens en vivant dans la débauche. Alléluia. Jésus nous parle ici d'un homme qui avait un fils. Il avait deux fils et l'un d'eux, le plus jeune d'ailleurs, à cause du manque d'expérience de la vie, c'est ça la jeunesse, c'est l'âge où on pense qu'on connaît tout, alors qu'en réalité, on a encore beaucoup à apprendre. Et le fait que le jeune est plein d'énergie, il a encore beaucoup de talent, de potentialités, parfois cela l'amène à prendre des décisions qui ne sont pas toujours très bonnes. C'est le cas de celui-ci. Il s'est impatienté de ce qu'il vit dans la maison de son père. Il dit, mais pourquoi je suis ici? J'ai envie d'être libre. Je vois mes amis qui sortent quand ils veulent. Ils reviennent quand ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mais ici à la maison, tout le temps, mes parents me posent des questions embarrassantes. Tu étais où? Tu es parti avec qui? Vous avez fait quoi? Tu es rentré à quel? Etc. Il ne voulait plus être sous la tutelle des parents. Il ne savait pas que l'encadrement familial est une protection. Lorsque tu es encore sous le regard de tes parents, ça te prive, ça te préserve de beaucoup d'erreurs que certains enfants de ton âge commettent lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes. Malheureusement, la génération présente aime le libertinage. Je ne parle pas de la liberté. La liberté en somme est une très bonne chose.
Mais certains aujourd'hui vont au-delà de la liberté, ils veulent le libertinage. C'est-à-dire qu'une vie sans contrôle. Alors qu'une liberté sans contrôle est un grand danger dans tous les domaines de la vie. Lorsque quelqu'un est livré à lui-même pour faire tout ce qu'il veut, sans aucune réserve, sans aucun contrôle, sans aucun, que nul n'ait un droit de regard sur ce qu'il fait, généralement, l'homme tend à faire des erreurs. Dans sa naïveté, c'est-à-dire pour lui croire très bien fait pour toi, tu penses que c'est la meilleure façon de jouer la vie, que c'est comme ça que tu vas être libre, tu vas sortir, tu vas aller dans le bois de nuit, tu vas aller faire des aventures avec tes amis, tes camarades, vous allez vivre sans à l'heure, vous allez dépenser, boire, fumer, vous prostituer et tout le reste. Et pour toi, tu crois que ça, c'est ça la bonne vie parce qu'effectivement, le monde d'aujourd'hui, c'est ça qui est exalté. Lorsqu'on regarde les modèles qu'on nous présente à la télévision aujourd'hui et même dans les réseaux sociaux, oh, c'est cette vie de débauche, d'adultère, de mensonge, de vol, de prostitution, de fornication. C'est cette vie qui est mise en exergue. C'est ça qu'on montre dans les séries télévisées. Voilà. Et quand les gens voient ça, ils rêvent. Tu te dis qu'il fallait que moi aussi, je sois libre, que j'ai la possibilité d'aller vraiment jouer ma vie comme je veux, au lieu d'être dans un cadre où on me surveille. Alors qu'en réalité, il ne s'agit pas de surveillance, il s'agit d'encadrer. C'est une aide. Celui qui est sage lui-même doit solliciter d'être encadré. Pourquoi? Parce que la vie que nous menons, il y a des actes que tu poses et qui auront des conséquences, des répercussions, soit positives, soit négatives. Et par expérience, ceux qui ont vécu avant toi savent qu'il y a certains actes. Par exemple, quand tu te mets à fumer la cigarette ou bien tu prends de la drogue, sur le champ, ça te fait vivre dans un monde imaginaire. C'est-à-dire que la drogue, le chanvre, là, tu es comme un illuminé, oui. Et tu crois, tu vis un bonheur éphémère, factice. C'est-à-dire que je parle de bonheur, c'est-à-dire que ça te donne l'illusion d'être content. Alors qu'en réalité, tu es en train d'altérer tes facultés mentales. Tu es en train de détériorer, tu es en train de détruire ton potentiel. Tu ne pourras plus aller loin dans la vie comme tu aurais dû y aller. Tu ne pourras pas accomplir tous les exploits pour lesquels Dieu t'a envoyé dans ce monde. Pourquoi? Parce que tu as toi-même compromis ta santé. Tu seras victime de beaucoup de maladies qui viennent du tabac, de la nicotine, que dirais-je, même de ces drogues. Aujourd'hui, on nous parle de drogues douces, etc. Toutes ces choses, la nicotine, le marijuana et tout le reste, la cocaïne, ça a des effets terribles, terribles. Je regrette que les jeunes n'aient pas souvent cette opportunité d'aller dans les hôpitaux, dans les centres hospitaliers, voir les personnes qui sont victimes de ces choses. Commence à les réduire en épave. Quelqu'un qui est encore dans la fleur de l'âge, 18, 20 ans, 25 ans, mais qui est déjà complètement détruit par la drogue, par la cigarette, par l'ivrognerie. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé seul, libre de faire ce qu'il veut. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit ici, qu'en réalité, je voudrais que tu comprennes que cette histoire, cette parabole dont Jésus parle, n'est pas que de nous parler de personnes d'une autre époque, non. Cette parabole nous concerne. Il est question de toi. C'est toi qui es cet enfant qui a abandonné, qui a fui son Père. Ici, le Père, c'est l'image de Dieu, c'est l'image de notre Créateur, qui a décidé dans sa volonté souveraine de t'envoyer dans ce monde. Tu ne sais pas où tu étais avant que Dieu t'envoie ici. C'est l'Éternel, c'est pas toi. Tu n'as pas fait un concours pour naître là où tu es. Tu t'as dit que cela, c'est la volonté de Dieu. Et c'est lui qui t'a envoyé pour un but, pour que tu puisses vivre en harmonie avec lui et que tu sois heureux. Malheureusement, comme nous venons de le lire, que tu as souhaité prendre ta liberté, t'affranchir de tout, tu ne veux même plus la prière, tu ne veux même plus lire la parole de Dieu, tu ne veux plus rien entendre, tu ne veux plus de conseils, comme les réseaux sociaux t'ont déjà drogué, c'est-à-dire les réseaux sociaux à travers tout ce que tu vois sur Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp et tout le reste là, ça te montre un monde imaginaire, un monde vraiment qui te paraît fabuleux et merveilleux, alors qu'en réalité, ce n'est que une apparence trompeuse. L'apparence trompe beaucoup. Beaucoup de gens regrettent aujourd'hui de s'être livrés à cette mauvaise vie qui est prônée sur les réseaux sociaux. Mais pour plusieurs, c'est déjà tard. Pourquoi? Parce qu'ils regrettent alors qu'ils sont déjà victimes de maladies, victimes des échecs. Il y en a qui ont même abandonné les études prématurément. Ils n'ont pas pu aller loin à l'école à cause de la mauvaise, des passions de la jeunesse, des plaisirs du monde, à cause du péché que les hommes appellent plaisir aujourd'hui. Mon frère et ma soeur qui m'écoutent en cet instant, reviens à ton Père. C'est ça le thème de notre méditation. Reviens à ton Père. Dieu t'aime. Et dans son amour, Dieu ne veut pas que tu te perdes. Dieu ne veut pas que
tu t'égares davantage. Quand cet enfant avait pris tous ses biens, il est parti. Dieu respecte la liberté qu'il nous a donnée. Il nous a créés libres. C'est pour ça que quand tu décides de faire le contraire de la parole de Dieu, Dieu ne te force pas. Dieu ne nous a pas créés comme des automates. Nous ne sommes pas comme des robots que Dieu manipule. C'est ça, dès le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont désobéi, ils pouvaient ne pas le faire. Dieu ne les a pas forcés, il ne les a pas contraints. Même aujourd'hui, Dieu ne contraint pas l'homme. Je prie que cette parole t'éclaire. Je prie que la grâce de Dieu te localise par ce message afin que tu te ressaisisses et que tu puisses changer vraiment ta manière de vivre, que tu abandonnes ce système de pensée qui t'a déjà colonisé, qui t'a déjà envoyé vers des chemins qui ne sont pas droits, vers des lendemains incertains. Et ton avenir maintenant, il y a des points d'interrogation sur ton horizon. Alors que hier, quand tu étais encore tout petit, candide, naïf, tout à fait innocent, tu avais tout l'avenir, tu avais toutes les potentialités devant toi. Reviens à ton père. Cet enfant a commis cette erreur. Cet enfant, c'est toi. Cet enfant, c'est moi. Nous qui, à un moment donné, au début, quand tu voyais les gens mentir, ça te gênait. Tu te dis, mais pourquoi les gens mentent comme ça? Quand tu entendais les gens insulter, bagarrer, lutter, toi, ça te dérangeait parce que tu avais encore le cœur pur, le cœur, la conscience vraiment bien disposée. Mais après un certain temps, toi aussi, tu t'es mis dans le lot, tu t'es aussi impliqué dans les mêmes mauvais comportements et aujourd'hui, regarde l'état dans lequel tu te trouves. Vois combien tu n'as pas la paix avec Dieu. C'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. On dit qu'étant dans le pays éloigné, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a dissipé tous ses biens. Il a gaspillé. Donc, tu es en train de gaspiller ta vie. Quand tu vis dans le péché, tu es en train de réduire ton potentiel. Tu es en train de diminuer même ton quotient intellectuel. Parce que le cerveau de l'homme est limité. Tu n'es pas omniscient comme Dieu. Et dans ton cerveau, il y a ce qu'on appelle les méninges. Au fur et à mesure que tu emmagasines les films, les romans, les séries télévisées, les choses inutiles, toutes ces choses que les gens fabriquent pour la distraction, pour eux c'est un métier. Ils gagnent de l'argent. Mais toi, c'est en train de te détruire, c'est en train de te ruiner. Ça t'empêche d'être concentré pour faire ce qui est utile, pour bâtir ta vie, pour réfléchir positivement, pour prendre de bonnes décisions. Cet enfant a tout gaspillé et après se trouver dans le besoin. C'est la même chose. On dit que lorsqu'il est tout dépensé, une grande famine suivait dans ce pays et il commençait à te trouver dans le besoin. C'est vrai, tu es dans le besoin. Tu as besoin de la paix. Tu croyais que la cigarette, l'alcool, tu croyais que la drogue, les aventures avec les femmes ou avec les hommes, les sorties, etc., les boîtes de nuit, que ces choses-là devaient te donner la paix. Mais regarde, tu n'as pas la paix. Au contraire, chaque jour, on te trompe que c'est en augmentant la dose, que c'est en continuant sur ce chemin qu'un jour tu seras satisfait. Mais ceux qui t'ont précédé, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Hein. Tout ce que nous vivons là aujourd'hui, Salomon dit qu'il s'était acquis des biens, il croyait que c'est ça qui va lui donner la paix. Il n'a pas eu la paix par la richesse matérielle. Il a eu un grand nombre d'épouses, cela ne l'a rien donné. Il s'est donné au plaisir. Mais en fin de compte, il s'est trouvé dans le besoin, il s'est trouvé vide, oui. Il y a un vide dans ton cœur que l'argent ne peut pas combler, que le plaisir ne peut pas combler, que le diplôme, c'est-à-dire que la connaissance intellectuelle ne peut pas combler. Il y a un vide dans ton cœur que c'est Dieu seul qui peut combler. Tant que tu n'as pas la paix avec Dieu, tant que tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu, tu auras toujours soif, tu auras toujours faim, tu seras toujours insatisfait, tu chercheras, tu te diras toujours qu'il me manque quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se suicident. Alors qu'apparemment, on les envie, disant qu'ils vivent dans des châteaux, des villas, ils ont de très belles maisons, ils ont les voitures de dernier cri, c'est-à-dire les nouvelles coupes, les nouvelles inventions, ils ont presque tout. Mais pendant que vous les enviez, pendant que vous les convoitez et que vous dites que vraiment si je pouvais être à la place de tel, j'ai entendu quelqu'un dire que ouais, ça veut dire que nous on est venu accompagner de l'autre sur la terre. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que regarde, ils ont tout, ils ont l'argent, ils ont les maisons, ils ont les... Je lui ai dit, oh mon frère, ce n'est pas ça qui donne le bonheur. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Oui, les vraies valeurs de la vie, les vraies choses qui donnent le bonheur à l'homme, on ne peut pas les acheter à prix d'argent. Le sommeil, par exemple. Avec l'argent, tu peux acheter une très belle maison, une villa, un château et tout le reste, avec tout le confort, le luxe possible, mais tu ne peux pas acheter le sommeil. Oui, dans ces grandes villas, il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a ces châteaux qui sont hantés par les mauvais esprits. C'est-à-dire les démons viennent tourmenter le propriétaire qui y habite et parfois il est obligé d'abandonner cette demeure luxueuse pour aller dormir chez un marabout, chez un charlatan, un guérisseur qui vit dans une cabane, qui lui-même n'a même pas le strict minimum.
Donc, c'est pour te faire comprendre que si tu veux être heureux, ce n'est que lorsque tu vas te réconcilier avec Dieu. C'est comme une voiture. La vie que nous avons est comme une voiture. Quand tu achètes un véhicule, tu dois demander quelle est la notice du fabricant. C'est-à-dire l'usine qui a fabriqué ce véhicule. Qu'est-ce qu'elle a prévu? On doit l'utiliser comment? Quelles sont les précautions à respecter pour que cette voiture tu puisses en faire un bon usage, que cela dure longtemps et que ça te rende service. C'est ça. Mais si tu dis que je m'en fous de tout ce que le fabricant de la voiture a dit, je vais conduire ma voiture comme bon me semble, je vais faire tout ce qui me passe par la tête, c'est là, cette voiture ne fera pas longtemps, tu risques même d'y perdre ta vie. Ah oui, c'est la même chose pour notre existence terrestre. C'est Dieu qui t'a donné la vie. Et pour mieux jouir de cette vie, pour mieux gérer ta vie, il faut te demander quelle est la notice du fabricant de la vie. Quelles sont les recommandations de l'auteur de la vie? Dieu est l'auteur de la vie. Et c'est dans la Sainte Bible, qui est la parole de Dieu, que nous trouvons la notice du fabricant. Nous trouvons les modalités pratiques que l'homme doit suivre pour vivre heureux. Mais si tu dis que non, tu t'en fous de Dieu, comme certains prétendent que Dieu n'existe pas, ou que même si je n'ai pas son temps, je suis libre de jouer ma vie, de faire comme je veux, tu n'iras pas loin, puisque tu n'es pas le premier. Il y en a qui ont essayé et qui l'ont regretté. Pour certains, trop tard, mais il est encore temps pour toi. Alléluia. Ce message est venu à temps pour t'interpeller, pour te dire que fais attention. Le pays lointain n'est pas seulement un lieu géographique. Quand Jésus dit que le plus jeune fils a pris tous ses biens et il est parti pour un pays lointain. Le pays lointain, pour nous, c'est un style de vie, c'est un mode de vie, c'est une manière d'être, le pays lointain. Il y a des gens qui sont allés loin jusqu'au mensonge. Ils sont éloignés de Dieu jusqu'au vol. Il y en a qui sont allés loin jusqu'à la corruption, jusqu'à l'adultère, jusqu'à la sorcellerie, jusqu'à l'avortement, jusqu'au meurtre, jusqu'à tuer. C'est chacun de nous qui m'écoute maintenant, qui sait jusqu'où il est allé loin de Dieu. Le péché sépare l'homme de Dieu. Le péché éloigne l'homme de Dieu. Quel que soit le péché, même ceux qui prétendent sont de petits péchés, tout péché éloigne l'homme de Dieu. Il n'y a aucun péché qui réconcilie l'homme avec Dieu. Non. Donc ne prétendez pas qu'il y a des petits péchés. Non. Tout ce que tu fais et qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, sache que ça crée un écart entre Dieu et toi. Et au fur et à mesure que tu persistes dans le mal, l'écart ne fait que s'agrandir davantage. C'est pour ça, vous voyez comment l'humanité ne fait que s'enfoncer dans des souffrances, des problèmes terribles. Récemment, j'ai appris qu'il y a eu un tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Et aux récentes nouvelles, j'ai appris qu'il semble qu'il y a eu plus de 50 000 morts. 50 000 morts à l'issue d'un tremblement de terre qui n'a pas duré quelques minutes, juste en quelques fractions de secondes. 50 000 êtres humains sont passés de vie à trépas. Et je m'interroge que toi, parce qu'il ne faut pas dire que ça arrive seulement aux autres. Qui sait, un jour si cela ne t'arrivera pas, si cela ne m'arrivera pas. Ceux qui ont péri en Turquie et en Syrie sont des êtres humains de la même nature que nous. Donc ce qui leur est arrivé peut aussi nous arriver. C'est ça. Et je m'imagine que parmi ces 50 000 morts, il y en a qui avaient des projets pour plusieurs années. Il y en a qui disaient que Dieu n'existe pas, que je m'en fous de la parole de Dieu. Il y en a qui disaient que bon, c'est quand je serai vieux que je vais croire en Dieu. Ignorant qu'en quelques secondes, tout va basculer. C'est ça. Certainement, parmi eux, il y en a qui se vantaient de leur beauté, qui sont très jeunes, ils sont très riches, ils sont très forts, ils sont très intelligents, ils sont des intellectuels, ils ont de l'argent, ils ont ceci et cela. 50 000 personnes nous ont devancés, ils nous ont précédés, ils sont partis, ils se sont retrouvés dans l'au-delà sans préparation. Ils n'ont pas eu le temps de faire leur bagage, ils n'ont pas eu le temps de dire au revoir, de rédiger un testament. Il n'y a aucune préparation. Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24, c'est le Seigneur Jésus même qui dit que c'est là l'un des signes de la fin du monde, l'un des signes de l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire que les disciples avaient demandé que Seigneur, à quoi reconnaîtrons-nous que la fin du monde est proche? Jésus leur a dit que, oh, il y aura des guerres, et vous entendez comment il y a des guerres un peu dans certains coins du monde, des bruits de guerre, vous entendez des tensions dans certains coins du monde, il y aura des tremblements, des famines. Vous connaissez les récentes nouvelles qu'il y a des pays où les gens n'ont pas suffisamment de quoi subvenir à leurs besoins, même pas, il manque jusqu'au strict nécessaire, la nourriture et des tremblements de terre. Donc, le récent tremblement de terre qui s'est produit en Turquie et en Syrie, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Ce sont des choses qui ont été annoncées d'avance par le Seigneur Jésus comme étant les événements, des signes précurseurs. C'est-à-dire que des événements avant-coureurs qui vont faire savoir que Jésus est proche à la porte, que l'avènement du Seigneur n'est plus pour longtemps. Donc, je dirais que cela peut arriver.
Et beaucoup de gens passent aujourd'hui de vie à trépas, même si ce n'est pas forcément par un tremblement de terre, même par un accident de circulation. Combien de personnes sortent de la maison en disant au revoir, j'arrive, et ne reviennent plus? Combien de personnes se sont séparées en très bons termes et après, ignorant que c'était leur dernier entretien? Donc, à tout moment, reviens à ton Père, reviens à Dieu. Ne dis pas que c'est demain que je vais penser à Dieu, que je vais me réconcilier avec Dieu. Tu n'es pas sûr, demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce que cette nuit peut enfanter. Ces gens qui sont morts en Turquie ne savaient pas que cette nuit-là était leur dernière nuit qu'ils passaient sur la planète Terre. De même, moi et toi, qui en ce moment méditons cette parole, personne de nous n'est sûr que demain il sera encore debout. Donc c'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut. Voici l'opportunité exceptionnelle que Dieu te donne de te réconcilier avec lui. Reviens, même si tu es allé loin jusqu'à n'importe quel péché, n'aie pas peur, Dieu peut encore te pardonner. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a les bras tendus vers toi. Exactement comme le père de cet enfant prodigue. Il attendait son fils qu'il puisse revenir. Et cet enfant prodigue a été, c'est-à-dire il s'est ressaisi à temps. Quand il s'est trouvé dans le besoin et qu'il allait se mettre au service d'un habitant du coin et on l'employait dans le champ, finalement, il a vu qu'il manquait de quoi manger et il enviait même la nourriture des porcs. Vous voyez à quel degré le péché dégrade l'homme. L'homme qui est la créature la plus aimée de Dieu. Et se retrouve en train d'envier. Donc, le péché dégrade l'homme. Le péché fait perdre à l'homme sa valeur. Vous voyez, le péché fait que tu perds même ton respect, ta considération. Quand tu te livres au péché, quelqu'un qu'on respectait, qu'on honorait, vraiment quand on vient voir les choses sales, indignes, les choses vraiment honteuses auxquelles tu t'es livré, tu deviens léger comme un bout de pain. C'est-à-dire que tu perds tout ton poids. C'est ce qui est arrivé à cet homme. Aujourd'hui, les hommes commettent des péchés que même les animaux ne commettent pas. Ah oui, c'est ça. À cause de l'iniquité qui s'est accrue, aujourd'hui les hommes épousent les hommes. Alors vous n'aurez jamais un animal qui épouse un autre animal du même sexe que lui. Un chien ne peut jamais épouser un chien. Jamais. Mais aujourd'hui les hommes, en se vantant d'être sages, sont devenus fous. En voulant mettre de côté la parole de Dieu pour inventer leur bonheur par leur propre sagesse, par leur propre réflexion. Aujourd'hui, ils sont arrivés à des choses incroyables. Donc, cet enfant s'est mis à envier la nourriture du porc. Oui, même toi qui es là, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui apparemment, on dit qu'ils ont réussi, que ce sont eux qui sont ils sont bien, parce qu'ils ont les biens matériels. Vous ne connaissez pas les pactes qu'ils ont faits avec les mauvais esprits. Vous ne connaissez pas les liens qu'ils ont, les démons qui les asservissent. Vous ne connaissez pas. C'est votre ignorance et votre naïveté qui vous font envier des personnes qui en réalité ont besoin de Jésus. Ce qui est bon pour ce jeune homme, et c'est l'attitude que je te conseille, c'est qu'il est rentré en lui-même. Alléluia. C'est bien quand quelqu'un rentre en lui-même. J'aimerais que la grâce de cette parole t'aide à revenir en toi-même, à prendre conscience, que ce message suscite en toi une prise de conscience, que tu ne continues pas dans la même folie, dans la même lancée, dans la même manière, la vaine manière de vivre que nous avons hérité de cette génération. Cette génération nous a entraînés loin de Dieu. À force d'imiter la mode de cette génération, à force de voir comment les gens font, et on essaie aussi de vous dire, on dit que même moi aussi, je suis ceci, je suis cela, parce que tu t'inquiètes du qu'en dira-t-on. Cet enfant s'est ressaisi. J'aimerais que tu te ressaisisses. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il s'est ressaisi, il dit que mais comment? Combien de gens, de mercenaires, des ouvriers vivent bien dans la maison de mon père et moi je souffre ici? Je vais rentrer vers mon père. C'est bien. Il y a des jours, toi-même, tu te demandes que ma vie, si c'est comment, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je savais que c'est comme ça? Oui, toi-même, il y a des jours. Mais après, tu ne continues pas comme ce jeune homme. Ce qui est bien pour lui est qu'après avoir pris conscience de son état de souffrance, il ne s'est pas arrêté au vœu. Parfois, tu dis que bon, je vais changer et tu ne changes pas. Non, lui, il a pris la décision de changer et il s'est mis au travail. Il a mis ses décisions en pratique. Mais toi, plusieurs fois, tu as déjà dit que je ne boirai plus, je ne fumerai plus, je ne vais plus chercher les femmes, je ne vais plus suivre les hommes. Mais après, tu reprends encore. Il a dit, moi, j'ai déjà trop souffert. En allant dans les aventures, je ne savais pas que c'est comme ça que ça allait être. Comme ça a tourné mal comme ça,
je n'ai pas honte, je rentre vers mon Père. Reviens à ton Père, c'est ça le thème de notre méditation. Reviens à ton Père, n'aie pas honte. Ne te demande pas qu'est-ce que mes camarades vont dire s'ils me voient aller à l'église, qu'est-ce que mes amis, qu'est-ce que ma famille. Non, tu es venu dans ce monde seul et tu rentreras seul. Personne ne t'a accompagné le jour où tu es venu ici-bas. Et le jour où tu quitteras cette terre, personne ne t'accompagnera. Il n'y aura personne qui acceptera qu'on le mette dans le même cercueil que toi pour que vous soyez enterrés ensemble. Donc, tu comparaîtras seul devant le tribunal de Dieu quand tu quitteras ce monde. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, je t'invite à être sage. Sauve ton âme. Reviens à ton Père. Dieu t'attend. Dieu est ton Père. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton bien. Dieu veut ta prospérité. Dieu veut que tu sois prospère à tous égards. Dieu veut que tu réussisses même sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, même dans le business. En tout, Dieu veut que tu sois prospère en toutes choses, mais à condition qu'il en soit de même de l'état de ton âme. Voilà la condition. Mais tant que tu refuses de te réconcilier avec Dieu, tu crois que par ta propre sagesse, par tes propres efforts, ou bien par l'aide de tes semblables, tu vas bâtir ton propre bonheur, tu te fais des illusions. Comme ce jeune homme, il s'était fait beaucoup d'illusions. Alors il s'est ressaisi, il est revenu. Et dès que son père l'a vu de loin, il est allé l'accueillir. Donc je te le promets, ne dis pas que comment, est-ce que je peux vraiment laisser l'adultère? Est-ce que je peux laisser vraiment la cigarette? Est-ce que je peux laisser la drogue? Non. Dès que Dieu verra que tu es sérieux et sincère dans ta décision à revenir à lui, lui-même viendra à ton secours. Alléluia. Dieu n'attendra pas que tu reviennes même comme le Père n'a pas attendu que le Fils vienne jusqu'à la maison. Il est allé l'accueillir en chemin, oui. Fais seulement le premier pas. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et la grâce de Dieu, le Seigneur va t'inonder de sa grâce. Le Seigneur va venir à ton secours avec sa grâce. La grâce de Dieu aide l'homme à faire ce qu'il n'avait jamais imaginé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui que le Seigneur a aidé par sa grâce. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient laisser la prostitution, qu'ils pouvaient laisser les marabouts, les charlatans. C'était devenu pour eux comme une seconde nature. Mais par la grâce de Dieu, ils ont pu abandonner tout cela. Dieu veut inscrire ton nom sur cette liste-là. Cette liste glorieuse des personnes qui sont nées de nouveau. Il dit dans 2 Corinthiens 5,17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, Dieu va te donner une nouvelle vie. Alléluia. Une vie de joie, une vie de paix, une vie d'allégresse, une vie de bonheur, une vie d'épanouissement, une vie de prospérité, où tu vas rendre témoignage. Le Seigneur va te bénir. Même quelle que soit la maladie que tu as portée, dont tu souffres maintenant, Dieu va te guérir. Dans Ésaïe 53, verset 5, il est dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Donc Dieu a déjà pourvu à ta guérison. Quelle que soit la maladie dont même si le médecin dit que ta maladie est incurable, que ton cas est désespéré, que ton cancer est en phase terminale, ne t'inquiète pas. Rien n'est impossible à Dieu. Il est le Tout-Puissant, il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Donc, Dieu a ressuscité Lazare qui était mort, qui avait déjà fait 4 jours dans la tombe. Si Dieu peut ressusciter un être humain qui est décédé depuis 4 jours, enterré et qui sentait déjà, après vous avez un être humain qui est encore vivant comme toi et qui a seulement une maladie. Je crois que quand quelqu'un a fabriqué une voiture, si je reviens à l'image que j'ai utilisée tout à l'heure, si cette voiture tombe en panne, le fabricant est encore en mesure de la restaurer. Donc Dieu va te restaurer. Alléluia. Quelles que soient les années que tu as perdues à cause du péché, quelles que soient les pertes énormes que tu as subies, même dans tes études, dans ton commerce, dans ton business, dans ta famille, dans tes activités, à cause de ce que tu étais loin de Dieu, le Seigneur va te pardonner et il va te restaurer. Donc voici l'occasion favorable. Imite cet enfant. On l'appelle le fils prodigue. Oui, imite ce fils prodigue et reviens à Dieu, reviens à ton Père. Dieu t'attend. Dieu a tout préparé pour ton bonheur. Dieu a su que tu ne peux pas te sauver toi-même. Dieu a su que tu ne peux pas te débarrasser toi-même des chaînes du péché. Et il a donc pourvu à un sauveur. Il a envoyé Jésus qui est mort sur la croix pour tes péchés. Voici le moment favorable. N'attends pas qu'un jour la mort t'arrache à l'improviste, comme ceux-là qui sont morts en Turquie, dans le tremblement de terre, comme ceux qui meurent tous les jours par des accidents de circulation, ceux qui meurent tous les jours dans les hôpitaux par les maladies, ceux qui meurent sans être malades. Oui, ça arrive. Aujourd'hui, tu te sépares avec quelqu'un très bien, vous saluez, vous vous dites au revoir qu'à demain, et le lendemain tu apprends qu'il n'est plus. Ça arrive. Il y a des morts subites, des morts de suite d'un coup de maladie. Bref, il y a des formules aujourd'hui qu'on utilise juste pour dire que quelqu'un est parti sans dire au revoir, quelqu'un est parti sans crier gare, quelqu'un est parti alors que rien ne laissait présager une telle fin. Reviens à ton Père. Il te recevra, il t'attend. Tu vois, c'est lui qui va faire le plus dur de te délivrer, de te transformer. Ne crois pas que tu peux te transformer toi-même, non. Ne crois pas à toutes ces théories qui te font croire qu'on peut laisser Dieu, on peut se passer de Dieu et mener une vie meilleure. C'est impossible. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie et tu ne peux bien mener cette vie qu'en étant
uni, en communion, réconcilié avec ce Dieu. Reviens à ton Père, il t'attend. Si tu reviens, toi-même tu rendras témoignage, ta vie va changer, la grâce de Dieu va surabonder, l'Éternel va exaucer tes prières, Dieu va faire pour toi au-delà de ce que tu croyais. C'est-à-dire que même tes rêves les plus fous que tu ne pouvais pas imaginer, ce que Dieu va te donner, c'est sans commune mesure avec tes ambitions, avec tes projets. Viens à Jésus, reviens à ton Père et la grâce de Dieu va te transformer. La grâce de Dieu va faire une nouvelle personne. Les gens seront étonnés. Ceux qui t'ont connu seront surpris de voir comment ta vie rayonne, comment ta vie brille, comment maintenant tu es heureux, tu es en bonne santé, tu prospères, tu vas loin dans tes études, tu réussis dans tes projets, dans ton business. Ils verront comment la grâce de Dieu va te bénir, va te faire fructifier et prospérer dans tous les domaines. Tu seras inégalable par ceux-là qui ont préféré rester dans le péché. Reviens à ton Père et tu seras heureux. Reviens à Dieu et ta vie sera exemplaire, exceptionnelle. Ta vie sera vraiment incroyable. Ça dit toi-même, tu diras, je ne savais pas. Tu vas même dire pourquoi, qu'est-ce qui m'a même trompé. Si je savais, je devais croire en Dieu je devais donner ma vie à Dieu depuis longtemps. Oui, tu vas regretter les années que tu as perdues, les années dévorées par les sauterelles, par la vie de péché que tu as menée. Mais comme le Seigneur est le restaurateur, il aura pitié de toi par sa grâce. Il va te faire retrouver même ce qu'on croyait que tu ne peux plus avoir. Reviens à ton Père. Que ce message t'aide. Que cette parole ôte les écailles de tes yeux. Que la grâce de ce message te localise et te délivre de toutes les illusions, de toutes les fausses conceptions, de toutes les théories que les hommes font véhiculer aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans les films, pour tromper les gens et les amener à la perdition. Que cette parole puisse te délivrer des chaînes du péché, des chaînes de l'iniquité et te ramener sur le droit chemin afin que tu sois heureux et que tu puisses vivre en parfaite harmonie avec ton Créateur. Reviens à ton Père et ta vie, rien ne sera plus comme avant, tout va changer. Reviens à ton Père et tu vivras heureux. Tout ce que tu cherchais depuis, tout le bonheur, la joie, la paix que tu avais, auquel tu as tant aspiré, tu vas expérimenter tout ça gratuitement, sans argent, sans rien payer, rien qu'en obéissant à la parole de Dieu. Reviens à ton Père et le bonheur sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.